Que la lumière de l'Afrique illumine nos esprits et fortifie nos cœurs. Salut à toi, guerrier du continent. Depuis quelques jours, le Burkina Faso est au cœur d'une nouvelle tempête médiatique orchestrée par la presse occidentale, notamment Jeune Afrique, qui a publié un article intitulé Le train de l'enfer a bougé pour les Peuls. Ce titre à la fois provocateur et fallacieux tente de créer un clivage ethnique autour d'un événement sécuritaire où des terroristes et leurs complices ont été neutralisés par les forces burkinabées. Cette rhétorique est dangereuse et s'inscrit dans une stratégie bien connue, c'est-à-dire le diviser pour mieux régner. Il est crucial que les Africains, et en particulier la communauté Peul, ne tombent pas dans ce piège. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer avec des faits et des chiffres pourquoi le président Ibrahim Traoré agit dans l'intérêt du Burkina et l'Afrique et pourquoi il faut rejeter la propagande médiatique qui tente d'ethniciser la lutte contre le terrorisme. Vous savez, depuis des décennies, le Sahel est en proie à une insécurité grandissante orchestrée par des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda, le JNIM, ou si vous voulez l'État islamique, le ISGS. Ces groupes sont à l'origine des milliers de morts et des millions de déplacés. Si vous voulez savoir quelques chiffres, on nous parle de plus de 40 000 morts depuis 2012 dans la région du Sahel. Ça, c'est l'ONU qui le dit en 2023 d'ailleurs. Et on nous parle également de plus de 2,5 millions de déplacés au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Rien qu'en 2023. Le Burkina Faso a enregistré plus de 1500 attaques terroristes, ce qui ramène à 80% des attaques. Et il faut savoir que 80% de ces attaques visent la population civile et les forces de défense. Et face à cette menace existentielle, les gouvernements africains ont l'obligation de protéger leur population. On ne va pas croiser les bras. Or, lorsque les gouvernements dirigés par des militaires africains prennent des décisions fortes contre ces groupes, ils deviennent les cibles d'une intense campagne de dénigrement orchestrée par les médias français. Mais nous, jeunes Africains, nous, peuples d'Afrique, on a compris. Revenons au cas de Jeune Afrique. Le cas de Jeune Afrique n'est pas isolé. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en octobre 2022, une série de campagnes médiatiques ont cherché à présenter la lutte antiterroriste comme un massacre ethnique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le lendemain de la prise du pouvoir par ces militaires, ces attaques ont commencé. Mais ça n'a pas marché. Ils ont accusé les autorités burkinabées de violation des droits de l'homme. Ils ont détourné l'attention des vrais responsables du chaos au Sahel, car nous savons tous que les vrais responsables du chaos au Sahel, ce sont les puissances coloniales et leurs relais. Ça, même les bébés en Afrique aujourd'hui le savent. Grâce aux influenceurs, grâce au développement de l'Internet, grâce à l'essor de la technologie, aujourd'hui, le peuple africain est informé. OK? Il faut être clair. Le terrorisme n'a pas d'ethnie ni de religion. Dans toute guerre, il peut y avoir des membres d'un même groupe ethnique qui se retrouvent des deux côtés du conflit. Le fait que certains terroristes aient été de l'ethnie Peul ne signifie pas que tous les Peuls sont visés. C'est une technique classique de manipulation médiatique, nous le savons déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Prendre un fait réel, c'est-à-dire l'élimination des terroristes en majorité, l'amplifier en suggérant une persécution ethnique, créer un climat de suspicion et de tension ethnique, affaiblir l'unité nationale et faciliter l'ingérence étrangère. On a compris que ça ne marchera pas. L'objectif est de s'aimer la division parmi les Africains afin d'empêcher l'émergence de nations souveraines et fortes. La communauté Peul a toujours été une composante essentielle de Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. L'histoire du Burkina Faso ne peut se raconter sans les Peuls, tout comme elle ne peut se raconter sans les Mossi, les Bambara, les Bobo ou les Gourmandché. Les peuples eux-mêmes sont victimes de terrorisme. En 2021, plus de 200 Peuls ont été massacrés par les terroristes de l'État islamique dans la région de Tillabéri.
Des milliers de Peuls ont été contraints de fuir les zones rurales contrôlées par les djihadistes qui les utilisent comme boucliers humains. Les forces de sécurité de Burkina Faso protègent tous les citoyens sans exception ethnique. Les VDP, c'est-à-dire les volontaires pour la défense de la patrie qui épaulent l'armée burkinabé, comptent en leur sein des Peuls, des Gourmandiers et bien d'autres ethnies. Il est donc inacceptable que Jeune Afrique tente de s'aimer la confusion et de créer des tensions inutiles. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Le Mali, le Niger, également dirigés par des autorités militaires patriotes, sont la cible des mêmes accusations médiatiques. Au Mali, lorsque la France contrôlait la situation entre 2013 et 2022, les attaques terroristes ont explosé de 200%. Vous imaginez 200%. Pourtant, ils étaient là, selon eux, pour combattre ce terrorisme-là. Et qu'est-ce qu'on constate depuis l'expulsion des forces françaises en 2022? L'armée malienne, appuyée par des partenaires comme la Russie, a repris le contrôle de son territoire. Au Niger, après le renversement du président Bazoum en juillet 2023, la France et l'Occident ont crié à la dictature et à la persécution. Pourtant, en quelques mois, le Niger a signé des accords stratégiques avec l'Algérie, la Turquie et la Russie, réduisant ainsi la dépendance à l'Occident. Vous savez, en fait, l'Occident crée un effet domino, c'est-à-dire une Afrique qui s'unit, qui chasse les ingérences extérieures et qui retrouve sa souveraineté. Ils ne veulent pas de ça, mais la souveraineté de l'Afrique est en marche. Les Africains doivent développer un esprit critique face aux manipulations médiatiques. Nous devons comprendre que les médias occidentaux et notamment les Français ont des agendas cachés. Je lance un appel à la communauté Peul. Ne tombez pas dans le piège de la division. Le terrorisme ne représente pas les Peuls ni aucune ethnie africaine. Soutenez les efforts du capitaine Traoré, soutenez les efforts du général Tchiani au Niger, soutenez les efforts du général Assimi Goïta au Mali. Soutenez les efforts de tous vos leaders qui œuvrent pour votre liberté, pour votre souveraineté. Restez unis avec les autres communautés africaines. L'unité est notre seule force contre le néocolonialisme et le chaos. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, suit une voie de libération qui dérange ceux qui ont toujours profité de notre soumission. Mais cette voie est celle de l'avenir. Je répète, cette voie est celle de l'avenir. La propagande médiatique va s'intensifier. Ça va s'intensifier encore et encore. Mais comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Restons forts et unis. L'Afrique libre et souveraine est en marche. Que la paix et le salut soient sur vous.